Donc, en lisant la table de student, on prend le degré de liberté 100, on a, je vais mettre à peu près, hein, parce que c'est approximatif, parce qu'on fait des approximations au fur et à mesure. Hein. Donc, je regarde la colonne au niveau de 1 moins alpha, c'est 0,95, et au niveau de alpha, c'est 0,05. Et je vous ai conseillé de travailler toujours avec le seuil de confiance plutôt que de l'erreur. Le risque d'erreur, c'est alpha. Pour les tests d'hypothèse, on parle beaucoup plus du risque d'erreur. Mais pour l'intervalle de confiance, il vaut mieux montrer que vous avez confiance plutôt que vous avez pris un risque d'erreur. Parce que généralement, quand vous dites à quelqu'un avec un risque d'erreur, il se rappelle que le fait que vous avez fait des erreurs. Et donc, d'un point de vue de communication, c'est mal vu. Il vaut mieux dire « je suis confiant à 95% » plutôt que de dire « je me suis trompé à 5%. » Alors que les deux phrases veulent exactement dire la même chose. Enfin, c'est une question de communication, hein, de principe de communication. Il faut être positif, la confiance. Donc, au seuil de confiance de 95%, le T alpha est égal à 1,984. 1,984. Voilà. Et on écrit 0,95 et à peu près, hein, parce que j'ai fait des moins 1,984. Remarquez que j'ai écrit 120 ici, parce que je veux travailler avec cette loi d'échantillonnage. Donc, c'est pas grave, hein, n'écrivez pas 100, parce que si vous écrivez 100, ça ne correspond pas à cette loi d'échantillonnage. Donc, l'idée, de remplacer la loi de Student à 120 degrés de liberté par x bar moins mu sur S' sur racine de n. Et puis après, on isole le mu. On essaie d'isoler le mu. Donc le mu va être au milieu. Je vais faire passer le x bar de l'autre côté. Ici, ça va être moins x bar moins x machin, mais en multipliant par moins 1, ça va changer de sens. Donc automatiquement, les valeurs qui vont être ici d'une manière naturelle vont passer de l'autre côté. D'une manière naturelle aussi. Donc ici, ça va être x bar moins 1,984 S' sur racine de n. Et ici, x bar plus 1,984 S', faire très attention ici, c'est S', c'est pas 5. C'est S' sur racine de n. Et ici, c'est S' sur racine de n. Ça y est, c'est fini. Ça correspond à un intervalle de confiance avec la borne ici. Là, j'écrivais avec des majuscules, je parlais de la variable aléatoire. Quand je passe à la pratique, à l'application numérique, je vais passer à la valeur estimée qui est petit x bar. Moins 1,984 fois S'. Je suis désolé, j'ai effacé ici. Je pense que c'était 12,94. Je ne sais pas. On va voir. Je vais essayer de reprendre. Je vais reprendre la valeur de l'écart type. Bon. Shift 1, var 4 égale. C'est 12,97. 12,97. 12,97. Et je fais cette formule, je calcule et je prends les valeurs avec deux chiffres après la virgule. Donc, le x bar. Le x bar, c'était... Bon, je vais regarder, je ne sais plus, on va voir. C'était 49,55. Donc, 49. Je vais écrire là. Bon, c'est pas la peine, je vais écrire ici.
49,55 moins 1,984 fois 12,97 divisé par racine de 121 égale. Ça me donne 47,21. 47,21. Faites les calculs, faites les calculs, entraînez-vous à faire des calculs. Il n'y a pas de mystère, ce sont des calculs faisables d'une manière tout à fait naturelle. Et donc, je remplace le moins par plus et ça me donne 51,89. Donc, à 95%, le prix moyen proposé est entre 47,21 centimes et 51,89 centimes. Voilà. Ça concerne l'intervalle, la question qui concerne l'intervalle de confiance à 95% pour le prix moyen théorique. Le prix moyen théorique. La sixième question. En note P, la proportion de la population qui est prête à payer pour le service proposé plus que 50 dirhams. Donc, on note il faut faire très attention ici. Le X, ça ne correspond pas au nombre de personnes. Ça concerne le prix pour le service proposé. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font un petit peu le mélange. Il faut faire très attention. Ici, la fréquence observée, c'est petit f, c'est pas grand X sur n. C'est grand Y si vous voulez. C'est une autre lettre que vous pouvez écrire avec grand Y, le nombre d'individus dans mon échantillon qui correspondent au phénomène étudié, à savoir être prêt à payer plus que 50 dirhams. Ça, c'est le P que nous sommes en train de, la proportion que nous sommes en train de chercher. Et on veut l'intervalle de confiance à 92% pour P. Donc, pour une proportion. C'est l'estimation par intervalle de confiance pour une proportion inconnue qui est P. La loi d'échantillonnage à utiliser est Fn moins P sur racine de P1 moins P sur N. Ça suit une loi normale 0,1. Ça, c'est la loi d'échantillonnage qu'on utilise pour chercher les intervalles de confiance et même pour faire les tests d'hypothèse, pour faire de la statistique inférentielle pour une proportion inconnue qui est P, pour un paramètre inconnu qui est P. Ou donc, dans cette formule, nous avons la fréquence observée. La fréquence observée, c'est grand Y. Ici, je change la notation. Ce n'est pas comme la notation du cours, parce que la notation du cours, ça concernait que le paramètre P. Alors que ici, nous sommes dans un exercice où la lettre X a été prise. Donc, normalement, le X pour nous, c'est le prix que le client est prêt pour payer pour le service proposé. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser la notation grand X. Donc, je vais écrire la notation grand Y. On démontre, et ce n'est pas demandé au niveau du cours, au niveau de l'exercice.
On démontre d'une manière tout à fait naturelle que le nombre de personnes qui sont prêtes à payer plus que 50 dirhams dans un échantillon de 120 personnes, 221 personnes, normalement, avant de faire l'étude, avant d'avoir les données, c'est une variable aléatoire qui varie entre 0 et 121. Donc, il se peut que personne ne veut payer plus que 50, et il se peut que tout le monde soit prêt à payer plus que 50. Et justement, pour avoir exactement K, nous désignons K parmi les 121. Ceux qui veulent payer plus que 50, c'est avec une probabilité P. Ceux qui veulent payer avec moins que 50, 50 ou moins, c'est avec une probabilité 1 moins P. Et comme les individus sont indépendants, les probabilités se multiplient. Et donc, on obtient la formule P de Y égale K, c'est la combinaison de K parmi 121, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Et ça veut dire que Y, c'est une loi binomiale de paramètres P, 121. Là, ici, ce n'est pas la peine que vous le disiez hein, au niveau d'un examen, vous n'avez pas le temps, donc il vaut mieux aller directement. D'après cette étude, l'étude que nous avons ici, je vais regarder combien de personnes veulent payer plus que 50. Enfin, je regarde les intervalles. Et heureusement que les intervalles sont semi-ouverts à gauche. Donc, je vais regarder tout ce qui est après 50. J'ai 28. J'ai 17. Et 9. Ce sont les personnes, au niveau de mon étude qui est faite sur le terrain, qui étaient prêts à payer plus que 50. Et donc, la fréquence observée sur mon échantillon, c'est 8 plus 7, ça fait 15, plus 9, ça fait 24. Et puis après, 2 plus 2, plus 1, ça fait 5. Je peux la laisser comme ça. Je peux donner une valeur. Je préfère la laisser comme ça, mais bon, on ne sait jamais. Et, vous êtes libre de faire ce que vous voulez le jour d'un examen. Donc, quelqu'un peut m'écrire et il aura toujours tout à fait raison. C'est 0,45. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez et il n'y a rien qui peut vous empêcher d'écrire ce que vous voulez, en fait. Bon. Voilà ma fréquence observée sur mon échantillon étudié. Ici, c'est 92. Si c'était 95, la valeur, on la connaît par cœur. Si c'était 90, la valeur, on la connaît un petit peu par cœur. Mais 92, on ne la connaît pas par cœur. On doit la chercher. Donc, on va chercher, on cherche le U alpha tel que la probabilité que la loi normale 0,1 soit comprise entre moins U alpha plus U alpha égale 1 moins alpha qui est 0,92. Enfin, vous connaissez cette formule. Ça, c'est f de alpha moins f de moins U alpha. Et vous avez une autre formule pour le nombre négatif, c'est 1 moins f de U. Donc, j'aurai 2f de U alpha moins 1 égale 0,92. Ce qui va me donner f de U alpha égale 2f de U alpha moins 1 égale 0,92. Ça fait, je fais passer le 1 de l'autre côté, ça me fait 1 plus 0,92, c'est 1,92. Et je divise par 2. Ça va me donner 0,96 auquel je vais rajouter 2 zéros. Pourquoi? Parce que si j'avais 4 chiffres, c'est bon. Mais si j'ai que 2 chiffres, il vaut mieux que je rajoute les 2 zéros pour ne pas me tromper, parce que c'est très important. La table de la loi normale, les valeurs de la probabilité qui sont à l'intérieur, elles sont toutes avec 4 chiffres après la virgule.